Thème, c'est Axel Dushime. Comme on vient de dire, je m'appelle Bernice. Je suis ici pour représenter tous les stagiaires. Premièrement, avant de passer dans notre langue traditionnelle, j'aimerais d'abord remercier avec tout notre cœur le PASAC Burundi pour avoir permis tout ça. Et puis je remercie aussi Benyamedia et toute l'équipe de Benyamedia qui ont été ici avec nous. Je remercie aussi notre formateur, Cédric. on a passé des bons moments vraiment. On a appris beaucoup de choses. Comme il a dit hier, il a dit que le son c'est la fréquence. Et il a démontré ça devant nous. Je vais passer dans notre langue traditionnelle pour bien exprimer ce qu'on ressent vraiment. En tout cas, baza insomere muri formation twagize ibihe byiza cyane, twarabaye corrige mu bintu byinshi. Mu bisanzwe domaine ya sonorisation benshi muri twebwe dusanzwe tuyirimo, mugabo ni domaine usanga turencontre ama difficulté menshi kubera ko usanga ata ma référence ahari, ama formation kuvuga twaragize yabaye nka chance vraiment tubonye deja ijya appel d'offre bagize ya twaratangaye vraiment kubera iyi domaine umengo ni domaine yibagiwe, nta formation kenshi usanga zibaza za domaine ya sonorisation. Kenshi rero usanga umuntu naho aba ariko arakora ikintu ntaba ari so y'ibyo ariko arakora. Donc kuronka formation nk'iyi twagize umva twararyohewe rwose, kandi en plus de ça twaronse umuformateur vraiment sinzi ngeno vuga ari spécial vraiment kubera normalement ibintu technique umengo ni domaine technique ni ibintu umengo biri compliqué, umuntu yiga nyene arushe mu mutwe, mugabo yaragerageje kubizana ahantu tuvyiga turyohewe, turi muri ambiance nyene ryoshe. Donc twariga nyene kandi mu nkuru tugira uturorero yaduha deja biragoye ngene umuntu yotwibagira parce que byaba ari ibintu biri muri vie réelle. Donc twaragize la majorité nk'uko nabivuze usanga turi muri domaine ya sonorisation, bwa benshi nta mashuri usanga twarize, nta mashuri usanga twarize ya ajanye na sonorisation. Donc yabaye occasion nziza cyane yo kugira ubumenyi, twaronse ubumenyi bwinshi cyane. En tout cas yaradukorije mu tuntu twinshi nkuko yabivuze. Pendant les pauses twarabandanya tumubaza ibibazo, ntitwamurasha ntitwamwemerera nuko afungura twaba turiko turabaza ibibazo. En fait en tout cas aho twahora dusanzwe duserva muri domaine ya sonorisation, benshi turi ma église, ari wabari mu yandi ma organisation. Turazi neza ko tugiye guhindura ibintu byinshi bijyanye n'ibyo uko twara tubikora, ubu tugiye kubikora différemment kubera ubumenyi twaronse. Hama ndashimiye cyane aussi président wa Benyamedia Jeremy, yari ngaha nawe ikibazo cyose vraiment tushoboye kumubaza, en tout cas yaratwishyura kandi mugwa neza. Sinogenda nashimiye aussi coordinatrice wa Benyamedia aussi kuva dutangura formation, misi yose baba bari ngaha
twataha dutahira rimwe ntibigera badusiga ngaho muri formation ngo baragiye naho twaje ku materrain baradusuiva bagasuiva ibyo turimwo kuvuga twarose vraiment abantu badukurikirana neza ndashimiye n'abandi ba staff bose bari kumwe natwe muri iyo formation hama nibaza yuko unkurikira aza kubivuga mugabo abastagiaire bose antuka turaryohewe n'iyi formation kandi aussi ikindi noca nsaba nuko aya ma formation vraiment bikunda azabandanya aba parce que la majorité nkuko nabivuze ntituronka ama chance yo kwiga ma cours ajanye na sonorisation na ma faculté hari ya gutyo ego hama ndabashimiye kuri aka kanya mwampaye merci. Un projet en cours de faire en académie musicale à Gihanga pour les jeunes Africains. Pour porter encore plus son investissement dans la promotion des artistes, Meya Media a créé la radio RFM, la radio qui chante, une radio qui offre une place privilégiée aux artistes burundais. RFM est aujourd'hui la radio musicale la plus écoutée et qui ne fait pas payer les artistes. Parce que là, vous savez, il n'y a pas de secret, il y a des autres radios qui passent peut-être. Et notre objectif est de vraiment diffuser la musique burundaise à 90%. Donc on essaie vraiment de diffuser que la musique burundaise. Deuxième point, nous avons un programme de production audiovisuelle et multimédia, un programme concrétisé par la création d'un studio vidéo numérique et l'organisation des formations au métier du média et du numérique. Meya Media s'est ainsi spécialisé dans la production et la réalisation de reportages sur le projet de développement, de fiction et de publicité de 27 prix internationaux dans la un programme ISC, c'est-à-dire information, éducation, communication, ou comment simplement utiliser les artistes et tous les supports modernes et traditionnels de la communication pour éduquer, former, informer le plus grand nombre, afin de conscientiser toute une population sur les différentes problématiques qui peuvent freiner le développement d'un pays. Et ce troisième programme, c'est un programme très créatif, à part des projets tels que la sensibilisation, la lutte contre le sida, utiliser les talents des artistes dans la lutte contre le Covid, ainsi de suite. Sensibilisation et éducation à la démocratie et aux droits de l'homme par les émissions radio. Sensibilisation à la protection de l'environnement par des chroniques radio diffusées sur notre radio RFM. Plus beaucoup des émissions comme Barakora, des autres émissions vraiment qui font de la promotion des artistes. Alors, dans le cadre du projet européen d'appui au secteur de la culture au Burundi, PASAC, qui a été officiellement lancé, vous vous rappelez, le 12 avril 2021, ici à Bujumbura. Vous vous rappelez, c'était en présence de son Excellence le ministre des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, du sport et de la culture, son Excellence l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi et le directrice générale d'Africalia, Madame Dorine. Nous, co-demandeurs, Meya Media, je dis co-demandeurs parce que ce projet PASAC est composé de 3 associations, un consortium de 3 organisations, dont Meya Media, Africalia et Adisco. Nous avons en charge le programme de renforcement des capacités managériales, techniques et artistiques au profit des professionnels du secteur culturel et créatif. Donc, nous avons mis en place un chronogramme donc, qui va du mois de juin jusqu'au mois de décembre. Et dans ce chronogramme, maintenant, dans le mois de juin, on avait des programmes. Et dans ces deux programmes, de 26 juillet au 6 août, il y a une formation sur la gestion de carrière qui est gérée, si vous voulez, par Luc, que vous avez connu, qui est aussi le frère de Centric. Mais, entre autres, il y avait cet atelier de technique de sonorisation qui a commencé le 26 juillet et qui se clôture aujourd'hui. Donc,
vraiment, j'aimerais vous dire qu'on a eu vraiment une semaine très enrichissante d'échanges, d'apprentissage, de pratiquer. On a eu la chance de participer dans le festival Marahaba, un très grand festival. Hier à Kinama, il y avait des milliers de gens. Et là, vraiment, je tiens à remercier beaucoup M. Chabani, qui est le directeur de cet événement, de ce festival, qui nous a permis, bien sûr, de pouvoir participer pour permettre à nos techniciens de s'exercer, de pratiquer enfin ce qu'ils avaient appris pendant la formation. Et l'objectif de cette formation était de renforcer, et là vraiment je m'adresse aux techniciens, le programme, notre but était de renforcer vos capacités. Renforcer vos capacités et dans les techniques de sonorisation et de production. Ainsi, donner aux consommateurs des produits sonores de qualité professionnelle. Et quand je dis les consommateurs, c'est le public qui écoute les chansons que vous produisez, les concerts que vous régissez. Voilà. Et j'étais surpris par votre ponctualité. C'était la première fois que je me trouve dans une formation et qu'on trouve vraiment les élèves. À 7 h du matin, tout le monde est là. J'étais surpris. J'aimerais vraiment vous acclamer. Bonjour, chers tous. Je préfère factoriser. Je ne suis pas doué dans les nominations. Non. J'ai parlé pendant 3-4 jours non-stop, de 8h à minuit parfois. Et le discours n'était pas forcément le même. Et là, je parlais de manière un peu protocolaire. Vous voyez, j'ai même du mal à me mettre derrière le pupitre parce que ce n'est pas quelque chose que je sais faire de manière naturelle. Je vais d'abord commencer par vous dire merci. Merci au projet PASSAP, à tous leurs partenaires en consortium. Merci à les membres du jury que peut-être que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas croisé, parce que la sélection de nos candidats ont été faites avant. Et donc il a fallu travailler quelques jours pour pouvoir vous choisir. Il y avait quand même pas mal d'autres personnes qui n'ont pas été choisies. On aurait aimé avoir la potentialité de pouvoir faire bénéficier à beaucoup plus de personnes. Mais comme on dit, faisons les choses étape par étape avec les moyens que nous avons. C'est certes pas la première fois que je foule le sol burundais, mais comme je disais, la première fois que j'étais venu au Burundi, c'était en tournée, donc c'était 3 petits jours, et ce sont des tournées qui sont fatigantes. Vous faites 2 mois, 18 villes, 14 pays, vous n'avez pas le temps d'apprécier le pays à sa juste valeur. Là, c'est clair que ce projet me donne l'opportunité de beaucoup plus vous découvrir, de beaucoup plus découvrir la culture de ce pays, ce qui m'a amené ici. Et plus précisément, cette session de formation en renforcement de capacités, de compétences, des ressources humaines qui travaillent essentiellement dans le domaine de la technique de sonorisation, donc prioritairement dans le secteur des arts et de la culture, dans l'industrie musicale, mais aussi il faut savoir que le technicien son n'est pas seulement fait pour la musique, il n'est pas seulement outillé pour la culture, il est aussi pour d'autres domaines, des domaines scientifiques. On a souvent rigolé pendant les cours sur des exemples, par exemple de la Porsche ou de la Ferrari électrique ou à diesel. Ils se sont rendus compte que même dans toutes les usines de construction de voitures, il y a un technicien son, c'est lui qui détermine du bruit du pot d'échappement parce que c'est commercial. Sans parler de l'hôpital, c'est du son. Et donc, cette formation, il faut dire qu'au début, comme la plupart des formations où je passe, on a une appréhension. Qu'est-ce qu'on va pouvoir donner? Qu'est-ce qu'ils vont réellement retenir? Et qu'est-ce que ça va transformer chez eux?
C'est toujours un défi quand on démarre une session comme ça. Et comme Jérémy l'a dit, je tiens vraiment à le ressouligner, à vraiment, s'il vous plaît, encore une fois, à applaudir des jeunes qui en donnent une horaire qui est de 9h et à 7h30, on m'appelle pour me dire ils sont déjà là. J'ai jamais rencontré ça. Vous allez nous dire peut-être c'était le premier jour seulement pour faire impression. Non, ils ont tout le temps été là. Ils ont tout le temps été là à temps. Et lorsque nous avons basculé dans l'immersion technique au sein du Marabat, ils étaient également là à temps. Et mieux, ils se sont imposés. Ils ont vraiment apporté ce qu'ils ont appris ici. Et je ne vous le dis pas pour leur passer la pommade. Je suis venu, il y en a qui m'ont dit, je suis venu poser la question, mais pourquoi tu sonorises comme ça? Même avant que je ne demande, il me dit, mais là, la grosse caisse, j'ai fait ça parce que ça passe par ici, et là, on l'a mieux. Je dis, ok, je ne dis plus rien, je vous laisse faire. Et parce que les résultats étaient directs, ceux qui étaient là pouvaient se rendre compte que le son était en train d'être fait par des gens qui sont là avec vous. 3 jours, c'est petit. 3 jours, ça ne représente pas grand-chose dans une immensité de connaissances qui peuvent prendre des années. Pour la plupart, vous le savez, j'ai écrit un ouvrage, mais cet ouvrage, c'est pratiquement 3 ans de technique de son. C'est pour ça aussi que ça a été décidé dès le départ qu'on fasse cette formation pour des jeunes ou des moins jeunes, parce qu'il y a l'expérience, elle est élastique, qui avaient déjà une expérience sur le terrain. Et le fait que ça soit des gens qui ont une expérience, on ne pouvait plus faire une formation de manière purement didactique. Le choix a été de partir sur les problèmes qu'ils rencontrent, de partir sur leurs difficultés, de partir sur ce qui leur manque, de partir sur ce qu'ils espèrent. Et pour ce faire, le cours s'est bâti sur leurs questions. C'est un danger pour un formateur. Mon collègue Jérémy peut le savoir. Nous, on ne connaît peut-être pas tout. Peut-être qu'il pouvait nous poser des questions auxquelles on n'avait pas les réponses parce que la technologie, elle évolue tout le temps. Donc, ce modèle de formation, c'est se mettre en danger. Mais en même temps, je pense que les choix ne sont pas faits par hasard. On vient en se disant on a un certain nombre d'années d'expérience et on espère qu'on n'a pas fini, on a encore du travail qui nous attend après. C'était bien de le faire maintenant et de ne pas le faire après parce que l'émotion aurait été encore beaucoup plus grande. J'ai rencontré une famille. J'ai trouvé une famille parmi tous ces stagiaires, parmi toute l'équipe. Et quand on trouve une famille, on se sent chez soi. Aujourd'hui, je me sens vraiment burundais. Je disais tantôt à Martine hier, nous sommes, Luc et moi, Zooculture, vraiment très, très, très bouqués. Parfois, on n'a pas le temps dans le calendrier. On refuse beaucoup de formations, beaucoup de demandes, parce qu'on n'a tout simplement pas le temps. Mais il y a des pays qu'on a mis en priorité. Dès que les demandes viennent de nos partenaires de ces pays, on dit, bon, là-bas, on va trouver une excuse, parce que là-bas, c'est la famille. Et Burundi, pas seulement Bujumbura, hein. Je préfère toujours ne pas dire seulement Bujumbura, parce qu'il y a d'autres régions, on ne sait jamais. Et ce qui vient là va partir ailleurs. Et je dis, le Burundi est devenu parmi nos priorités. En tout cas, à Zooculture, ça, vous pouvez le prendre comme acquis. Chaque fois que vous nous demanderez de venir, où que nous soyons, nous ferons tout pour répondre, parce que nous sommes l'ancienne mission. Merci vraiment à tous. Merci surtout à vous, chers stagiaires. Et je disais tantôt que je vous ai un peu mis dans des difficultés et dans des problèmes. Sachez-le que chaque fois qu'on dit qu'un tel a été formé par Centric, c'est plus une lourde pierre qu'un diplôme.
une lourde pierre. Parce qu'à partir de maintenant, vous avez une obligation de résultat. Vous avez un devoir d'excellence. Et les gens vous jugeront maintenant parce qu'ils savent que vous avez fait la formation d'excentrique, même si elle était courte. C'est ça la réputation. C'est comme dans la bourse. Vous avez pris de la valeur. Et donc, les gens vont vous regarder. Donc, vous avez une chose à faire, c'est de ne pas vous arrêter là. Maintenant, allez chercher, allez-y vous perfectionner. Je sais que vous avez retenu beaucoup de choses que vous mettez en application. Ne baissez jamais les bras. Ne vous perdez pas entre vous. Rencontrez-vous. Quand un a quelque chose, appelez les autres. Comme en Formule 1. C'est l'équipe qui gagne. Ne faites pas toujours le son tout seul. Nous n'avons que 2 oreilles qui se fatiguent. Mais les connaissances vont être là. Et donc, je vous ai plus mis dans des difficultés qu'autre chose. Mais bien sûr, mon devoir est de continuer à vous suivre, à vous apporter ce qu'il faudra, à vous amener là où il faudra. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de continuer à se projeter par rapport à vous. Vous faire découvrir aussi des expériences d'ailleurs. Cette confrontation-là, elle est importante. Et nous verrons dans la mesure des moyens qui sont les nôtres, des opportunités qui seront les nôtres, de pouvoir peut-être choisir 1, 2 ou 3 parmi vous pour les amener dans d'autres festivals, dans d'autres marchés de la musique, pour rencontrer aussi d'autres expériences. Et c'est pour ça que je dis que nous allons garder ça. C'est un devoir que Menya Media, que le PASAC, je sais, se donne déjà. Mais Zou Culture, bien sûr, se rajoute à cette initiative, à cette promesse-là. La seule chose que je peux vous dire, c'est bon vent. N'arrêtez jamais. Vous devenez mes apôtres, si on peut dire l'évangile selon Saint Tric. Donc vous êtes les apôtres qui devez, à partir de maintenant, aller continuer à donner la bonne parole de la fréquence. Merci beaucoup. J'ai été choisi parmi mes camarades, mes coéquipiers, pour les représenter et faire ces petits discours, ces petits mots. Premièrement, je veux d'abord remercier les organisateurs de cette formation, en commençant bien sûr par l'Union européenne et Menya Media, Africalia, Zou Culture, tout le monde vraiment, merci beaucoup d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé à cette formation, parce que c'était un besoin. Surtout pour nous qui sommes dans ce domaine, dans ce métier, dans la sonorisation, nous en avions vraiment besoin. C'était vraiment un besoin qui était là et vraiment vous avez répondu à ce besoin. Et vraiment merci à tout le monde. Et je veux dire aussi merci à tout. Oh, il y a un papier qui vole. Bon, je veux dire merci aussi à nos formateurs, Monsieur Santri Mayitoku. Grand merci vraiment de la part vraiment de tous ceux qui ont été formés par vous. Merci beaucoup. Monsieur Jérémy, grand merci. Merci vraiment à vous et à toute votre équipe. Vous étiez là tous les jours avec nous. Vous avez pris soin de nous. Vous êtes assuré que non seulement on suivait une bonne formation, mais aussi dans un bon cadre, dans de bonnes conditions. Et vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Et je peux dire que cette formation vraiment nous a été vraiment bénéfique. Nous avons appris énormément de choses. Énormément de choses tellement qu'on ne peut pas le quantifier. On ne peut pas vraiment nommer tout ce qu'on a appris. C'était vraiment beaucoup de choses. Et je disais à un ami hier qui m'a demandé est-ce que cette formation était bénéfique. Moi, je lui ai dit si j'avais au moins juste participé les 2 premiers jours, je me serais déjà considéré comme une autre personne. Rien que dans le dernier jour. Déjà, le premier jour, on a quitté ici, on était tous waouh. Finalement, c'est comme si on revenait aux bases et on devrait tout changer, la façon dont on travaillait, la façon dont on faisait le son. Donc, c'était vraiment bénéfique. On a appris beaucoup de choses et l'avantage avec vous, c'est que vous ne nous avez pas appris que des choses techniques. Parce que c'est vrai, on fait la technique, mais on sert des gens. Vous nous avez aussi appris à être humain avec ces concerts, avec les gens avec lesquels on travaille, travailler en groupe, dans le respect. Et aussi gérer un peu la psychologie des gens, comment être poli malgré qu'on prenne des coups, tout ça. Donc
Vraiment, on a vraiment appris, je ne peux pas dire seulement dans la sonorisation, mais aussi dans la façon d'être humain, dans la façon de travailler, dans les bonnes manières du travail. On a appris énormément de choses et merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que M. Centric nous a dit qu'il nous a un peu, entre guillemets, mis dans la merde, excusez le terme, parce que maintenant, quand on va dire qu'on a été formé par Centric ou avec M. Jérémy, double pour ceux donc on va beaucoup attendre de nous. Mais aussi, nous avons appris que, bon, comme le dit M. Centric, une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. On pourra donner que ce que nous avons. Ce que nous avons reçu dans cette formation, vraiment, nous allons le donner. Tout ce qui est resté à nous, nous allons le donner là où nous travaillons, nous allons le donner. Et vraiment, j'espère que par la grâce de Dieu, nous allons vous faire honneur. Que vous allez aller quelque part, vous allez entendre un son, vous allez dire, celui-là, je l'ai formé, je suis fier de dire que celui-là, je l'ai formé. Parce qu'on va faire du bon son, on va faire de bonne qualité. Merci beaucoup pour tout. Et vraiment, je vais dire merci aussi à tous mes camarades. Vraiment, l'atmosphère était extraordinaire. On s'est beaucoup amusé. On a parlé, on a noué des connaissances. On a vu beaucoup de gens, vraiment. Merci beaucoup. Merci à Madame Martine aussi. Elle était toujours là avec nous. Merci à Monsieur Fabrice, même si je ne le vois pas. Lui vraiment, il nous suivait partout, même sur le terrain. Est-ce que vous avez eu de l'eau, tout ça? Donc, il a vraiment pris soin de nous. Tout le monde était vraiment agréable. Et c'était vraiment une expérience. C'était comme un voyage, en fait. On a voyagé, on a été dans un autre endroit où on a vu beaucoup de choses. Et je ne sais pas si je peux, juste une demande, comme une recommandation. Vraiment, cette formation est venue répondre à un besoin. Mais nous vous prions, vraiment, nous vous demandons que ça ne s'arrête pas là. Si on a encore besoin, parce qu'on continue toujours de grandir. Bonjour à tout le monde. Monsieur le président de l'organisation Menya Media, Madame la coordinatrice de Menya Media, Monsieur le représentant de la maison de l'entrepreneur de la Disco, Monsieur le représentant de l'association Tubiyage, Monsieur le représentant de la Chaza, Monsieur le représentant de l'amicale des musiciens du Burundi, Monsieur le représentant du Coprodac, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers étudiants, chers élèves, chers participants à la formation sur les techniques de sonorisation, chers formateurs qui avaient passé toute la semaine en train d'échanger, comme vous le dites, avec nos jeunes filles et garçons. Tout protocole observé, bonjour. Je suis ravi de prononcer ce mot au nom du consortium mettant en œuvre le projet européen. Le projet européen d'appui au secteur de la culture au Burundi. Et à mon nom, c'est vraiment un honneur d'être